Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il y a des objets que j'utilise vraiment au quotidien, enfin des objets, des produits que j'utilise vraiment au quotidien. Ils me sauvent la vie, je sais, je suis un peu dans la vie quand je dis ça, mais vraiment je ne peux pas m'en passer. Puis il y en a d'autres, franchement c'est les maux de tête. Échec et flop total, voire même torture. Et là, je n'abuse absolument pas. Donc si cette petite vidéo t'intéresse, c'est une vidéo un peu cool, un peu fun, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer par la section nourriture. Il y a ces 4 sauces que j'utilise beaucoup en cuisine. Bien sûr, les sauces du pays, on va pas mettre ça dedans, hein, mais les petites marinades, les sauces tomates, etc. Franchement, ça donne une saveur tout autre à la nourriture. Donc, il y a la sauce soja épaisse. Oh non, ça c'est la claire. Donc, il y a la sauce soja claire, c'est pour donner du goût et tout ça. Et la sauce soja épaisse, c'est pour un peu plus colorer la viande et tout. En général, les deux s'utilisent ensemble. Et la sauce gnoc mam, c'est pour les assaisonnements également. C'est fait à base de poisson, ça s'appelle même sauce de poisson. Mais on appelle ça gnoc mam. Et franchement, ces trois-là, ça te change le goût de la viande, ça te change des assaisonnements habituels, quoi. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore le thé, les infusions et autres. Voilà. Donc, il y a ces deux-là. Ces deux infusions enfin ça c'est un thé et ça c'est une infusion que j'adore. C'est l'infusion à la camomille que je kiffe le plus. Ici j'aime bien les arômes et les épices qu'ils ont mis dedans. Voilà. Ah là ça sent trop bon. Attendez, je vous dis ce qu'il y a dedans. Il y a donc du thé noir, de la cannelle, du gingembre, du poivre, de la cardamome, l'anis étoilé, arôme naturel, clou de girofle. Voilà, en tout cas les ingrédients sont assez safe quoi, franchement. Ah franchement ça sent trop bon. Si vous avez ça à votre portée, honnêtement allez tester, vous n'allez pas être déçus. C'est tout pour les produits alimentaires, on va dire. Là on va passer aux produits pour les cheveux. Je vais commencer directement par cette gamme de chez Chlorine. Toutes les personnes en général qui m'ont croisé, qui m'ont rencontré et avec qui on a parlé de cheveux, je leur ai parlé de cette gamme-là. Et j'en ai même parlé déjà sur mon compte Instagram. C'est une gamme, honnêtement. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas testé avant? Franchement, de la crème, en passant par l'après-shampoing jusqu'au shampoing, non seulement les produits durent, bon, l'après-shampoing il ne dure pas trop parce que les cheveux crépus demandent un peu plus de produits, etc. Ça par contre, ça dit ça, j'en ai racheté peut-être 3 tubes ou 4 tubes déjà. Mais ça, depuis que j'ai acheté, c'est le même shampoing, le même tube, la même bouteille, ça dure. Ils ont écrit dessus qu'en un seul shampoing, on a la propreté du chevelu qu'il faut. Et j'ai testé et je vous confirme, en un seul shampoing, pas besoin d'utiliser 2 fois pour que votre chevelu soit propre ou pour que vos cheveux soient propres. Et pas besoin d'aller acheter des produits qui coûtent 1100 alors qu'on a ça. C'est la gamme nutrition à base de mangue. Honnêtement, si vous avez les cheveux crépus ou les cheveux, je sais pas comment bouclés ou je ne sais quoi, allez tester, Un autre objet que j'utilise, pas au quotidien, mais en tout cas, dès que je mets cette pellicule et que je veux faire une petite mise en pli et tout, je l'utilise, c'est mon fer à lisser. Je ne saurais vous dire où ça a été acheté parce que c'est un cadeau. Et j'avais un Babyliss mais j'aimais pas les boucles que ça faisait et j'adore les boucles du fer à lisser. Là j'ai pas fait de mise en pli, c'est la mise en pli de l'IA, je sais même pas combien de temps et ça va quoi, franchement ça va. Je pense qu'il y a pas mal de tutoriels déjà sur comment utiliser le fer à lisser pour avoir des boucles, donc allez voir. Mais en tout cas, voilà, ce fer à lisser là, moi, je le trouve bien. Toujours au niveau des cheveux, je vais vous parler d'un truc qui est inutile. Mais alors là,
Mais comment on me l'a vendu? La personne m'a dit, et c'est pas seulement la personne, hein, j'avais déjà vu les vidéos qui disaient non, quand tu mets ça, ta perruque ne tombe pas. La personne faisait des grands mouvements comme ça de la tête. Pour me prouver, ou pour nous prouver, parce que c'était en vidéo, pour nous prouver que ça ne tombe pas. Lorsque je mets, je sens que ça serre ma tête. Voilà, c'est genre, il y a un scratch comme ça, tu passes au niveau de ta tête, bim, tu remets le scratch et tu poses ta perruque et ta perruque est censée ne pas tomber. Mais honnêtement, c'est faux. Ou si c'est moi qui utilise mal, dites-moi. Si vous avez ça et que ça a marché pour vous, dites-le moi quoi, franchement. Parce que moi, je trouve que ça, c'est inutile. Ça m'a pas servi. Et franchement, inutile. Inutile. Le dernier produit pour les cheveux, par contre, lui, il ne m'a pas déçu. J'étais allée me faire poser la perruque et le gars a utilisé ça sur mes mèches. Il m'a dit non, ça peut devenir cartonneux, mais après, il faut juste brosser et ça passe et tout. Et effectivement, j'ai aimé. J'ai vu des filles utiliser ce genre de choses pour donner un effet mouillé à leur perruque. Moi, par contre, j'aime pas cet effet mouillé là, mais par contre, lorsque je mets ça sur ma perruque et que je brosse, ça sèche et que je brosse après, j'aime l'effet. Donc voilà, c'est la mousse définition Hair Styling de Bifaz. Voilà, anti-frisottis, nanana et tout ça. Voilà, c'était donc le dernier produit pour les cheveux. Troisième échec, c'est ça. Instrument de torture. On dit ça épile et puis ça prend le poil à la racine, donc le poil pousse moins vite, etc. On voit ça dans les pubs. La fille elle est là comme ça, elle met la jambe comme ça et puis elle fait. Attendez. Elle met comme ça. C'est faux! Il faut nous préciser que ça fait mal. Il faut préciser que ça arrache la peau. Il faut préciser que ça fait saigner. Parce que oui, moi j'ai voulu faire ça au niveau des aisselles. J'ai vu ma peau était arrachée par endroits comme ça. Et puis j'ai tapé sur internet, on dit c'est normal. Quoi? Comment? Les filles, si vous voyez ça, prenez vos jambes à votre cou et courez. Il y a ces deux choses là. Donc ça colle, ça fonctionne. C'est pour enlever les poils sur les habits, les poussières et tout ça, sur les vêtements. Non seulement que c'est, je pense, usage unique, au maximum peut-être 3 usages, voilà. C'est pas le truc qui peut durer, etc. Mais ça, comme vous pouvez le voir à l'image, ça fonctionne très bien, c'est réutilisable. Seulement que la brosse n'est pas à double sens, donc il faut se méfier en utilisant. Sinon, à part ça, ça marche. Voilà, on a presque terminé. Il reste une dernière section, la section ménage. Je vais vous présenter donc ces 4 huiles essentielles là. Je les utilise dans mes produits pour, dans mes soins pour les cheveux, mais en très faible quantité parce que je suis très sensible. Mais je les utilise surtout dans l'eau de mon ménage, etc. Et je mets quelques gouttes d'huile essentielle. Bon là j'ai l'huile essentielle d'arbre à thé, super désinfectant, assainissant. De l'huile essentielle d'orange pour l'odeur, voilà. Et de l'huile essentielle de romarin et de l'huile essentielle de menthe poivrée. Optez pour les huiles essentielles à la place de certains produits. Vous verrez, ça marche vraiment et puis ça sent bon, ça fait sentir la maison. Vous prenez un petit tissu, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, vous en placez à différents points de votre maison et voilà, ça fera l'affaire. On a presque terminé. Là, je viens vous parler du vinaigre ménager ou encore vinaigre d'alcool. Honnêtement, c'est un produit non seulement qui ne pollue pas, mais il fait son taf. Franchement, c'est incroyable pour enlever le calcaire, pour même nettoyer certaines surfaces. Donc, je vous dis pour dégraisser, pour nettoyer les appareils électriques, pour détartrer, les appareils électriques. Et j'utilise également des chiffons microfibres. Voilà, j'en ai trouvé pas mal en promotion, donc j'en ai acheté plusieurs. Je trouve que ça nettoie mieux que les chiffons ordinaires. Après, vous me direz, peut-être que c'est dans ma tête, donc j'en ai un peu partout à la maison. Lorsqu'ils deviennent un peu usés, je les utilise pour soulever les casseroles, etc. Et puis voilà. Et puis de toutes les manières, ils ne s'usent pas comme ça. Voilà, franchement, ils ne se déchirent pas comme ça. C'est un peu plus cher que les chiffons ordinaires, mais ça reste plus longtemps que les chiffons ordinaires.
Donc, c'est un choix. Le dernier objet, c'est une acquisition assez récente, mais je cherchais ça depuis longtemps. J'aurais préféré que ce soit en bois, mais j'en ai trouvé en plastique. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça. C'est une sorte de table, je dirais. Moi, je mange dessus, je mets le PC dessus. Voilà, vous pourrez en faire l'utilité que vous voulez. Ça peut être utilisé par les enfants, donc pour le coloriage, etc. Pour ne pas colorier sur les tables, sur le fauteuil, etc. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai passé un bon moment et j'ai kiffé tourner cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, que vous avez découvert certaines choses qui ne marchent pas, que vous avez failli acheter, etc., je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager également la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Je tiens à vous dire merci pour l'accueil de la vidéo précédente sur les 4 boissons. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pourrez aller la voir. Il y a eu un très bel accueil sur cette vidéo-là. Je suis vraiment contente. Et puis, merci à vous qui formez cette petite communauté qu'on a ici. Et franchement, vos retours et tout ça me vont droit au cœur. Voilà, j'arrête de trop vous emmerder et on se dit à très vite.